Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission State Focus, une émission que vous aurez l'occasion de suivre et que nous avons le plaisir de vous présenter à partir des États-Unis d'Amérique. Dans cette émission, nous allons recevoir des personnalités, les gens qui font parler d'eux. Avec moi dans cette émission, Gary Ouele et Roger Moutou. Bonsoir les amis. Bonsoir Marius. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'est plus à présenter si on parle de la politique en République démocratique du Congo. Il a été président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il fait partie de l'opposition. Il est parmi les leaders de l'opposition, président du parti politique l'Union pour la nation congolaise. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Kamerhe, bonsoir. Bonsoir. Merci énormément de nous accorder de votre temps pour répondre à nos questions aujourd'hui dans cette émission. Vous êtes à Washington. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous êtes venu faire ? Nous sommes à Washington à l'invitation des autorités américaines. Et nous sommes venus à Washington parce que nous menons un combat dans notre pays. Et nous savons que la République démocratique du Congo, comme tous les pays du monde, et le monde aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, vit en tenant compte de ce qui se passe ailleurs. Nous savons très bien que nous avons eu les élections en 2006, en 2011, elles étaient chaotiques. Et nous savons que ces élections-là sont financées par l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique. Nous avons une mission d'observation et même de maintien de la paix dans notre pays, la MONUSCO, qui est financée à 90% par les nations et les États-Unis d'Amérique. Donc nous ne pouvons pas, après avoir vécu les journées du 19, du 20, 21, 22, 23, 25 dans notre pays, où les jeunes, les mamans et les papas se sont levés pour dire non à la supercherie du pouvoir de M. Kabila. Nous ne pouvons pas, disais-je, après avoir enregistré près de 50 morts, rester à Kinshasa sans venir faire un minimum de lobbying pour dire que les choses, même si finalement le peuple a eu raison, et nous avons un calendrier global, les choses ne marchent pas comme nous le souhaitons, et que dans ces calendriers, nous voyons beaucoup de pièges et beaucoup de contraintes de nature à remettre en cause tous les processus électoraux. Et vous comprenez très bien, la démocratie rime avec la paix, avec la sécurité, avec la bonne gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher un quelconque plébiscite ou une désignation de qui que ce soit. Nous sommes venus parler avec nos partenaires actuels et nos futurs partenaires parce que nous sommes convaincus qu'il y aura alternance en 2016 et que l'opposition actuelle et la société civile vont gouverner le pays. Donc nous parlons avec les partenaires. D'accord. Avant de passer la parole à mes confrères qui sont avec moi ici ce soir, mais cette manière de venir tout le temps vers l'Occident pour parler des problèmes congolais, n'est-ce pas là une façon de montrer que, au fait, nos pays africains n'ont jamais été indépendants? Vous dépendez toujours de l'Occident. C'est comme si vous venez demander conseil, c'est comme si vous venez comme des élèves de l'Occident. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, puisque les Américains aussi viennent chez nous, les Européens viennent chez nous, les Chinois viennent chez nous. Ils ne viennent pas non plus recevoir des leçons des Congolais. Nous sommes dans le cas des échanges où les nations, finalement, après les indépendances, après l'adoption de la Charte universelle des droits de l'homme, nous devons échanger sur des notions qui intéressent l'humanité, la sécurité, la paix, la démocratie. Ça, ce sont des valeurs universelles qui n'ont pas de frontières, donc qui vont au-delà des frontières d'un pays. Nous ne venons pas ici pour recevoir des leçons de qui que ce soit. Nous avons été au Sénat, nous avons été au département d'État, nous avons discuté avec les privés comme les officiels. Nous donnons notre position, nous écoutons nos interlocuteurs pour que finalement, ensemble, nous sachions qu'est-ce qui est positif et dans l'intérêt du peuple congolais. Mais bien sûr, puisque nous sommes aux États-Unis d'Amérique, vous n'allez pas empêcher les Américains aussi de parler des intérêts de l'Amérique. C'est ça, au fait, la coopération gagnant-gagnant que nous voulons instaurer désormais à la tête de notre pays. Gary Ouele. Oui, Monsieur Kamerhe, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous aimerions savoir, aujourd'hui, vous n'êtes pas seul ici à Washington, vous êtes avec quelques membres de l'opposition congolaise. Pour combien de temps va perdurer cette alliance? Puisqu'on on est habitué à ce genre de spectacle au Congo, et l'opposition s'unit pour quelques 2 semaines et après, c'est autre chose. Alors, est-ce que là, on peut attendre à une unification, en quelque sorte, de l'opposition congolaise
qui peut, à la longue, amener aux échéances 2006 à un candidat commun ou une candidature unique? Non, ce que je voudrais dire, nous avons tiré les leçons des erreurs que nous avons commises en 2011. Et nous avons compris qu'il fallait, dans un premier temps, parler du rassemblement de l'opposition et de la société civile autour des valeurs républicaines. Le premier combat que nous avons accepté de mener tous ensemble, c'était celui d'empêcher le président Kabila de modifier la Constitution. Ce combat-là, le peuple congolais l'a gagné. Le deuxième combat, parce que nous avons compris qu'avec les événements de Burkina Faso, le président Kabila a voulu contourner la révision constitutionnelle pour arriver au même résultat en opérant le glissement du calendrier électoral. Ce combat-là nous a amenés dans la rue le 12 janvier d'abord, où on a tiré sur les opposants, et vous vous rappellerez très bien des blessures de l'honorable, disons, de notre collègue président Kudura Kasongo, qui avait attrapé 4 balles au niveau de la jambe droite. Ça, c'est visible, c'est vérifiable. On a vu des bombes lacrymogènes que nous avons inhalées. Et nous avons dit, ces jours-là, quelque chose vient de changer dans notre pays. C'est comme ça que nous avons planifié les manifestations du 19 janvier, quand nous avons vu l'entêtement du pouvoir en place à vouloir absolument adopter une loi électorale avec l'article 8, alinéa 3, qui conditionnait la tenue des élections par l'issue, c'est-à-dire l'organisation du recensement. Nous avons dit, nous devons savoir comment mobiliser le peuple et que le peuple trouve dans cette mobilisation un élément catalyseur, déclencheur, et j'allais dire même qui puisse mobiliser le peuple. Et nous avons compris que le peuple devait comprendre qu'en laissant passer cette loi, c'est un autre mandat peut-être à durée indéterminée qu'on donne au président Kabila. Quand on sait que le recensement des éléments de la police avait pris 6 ans, jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas encore pris fin, avec des méthodes biométriques. Le recensement des agents de la fonction publique, c'est depuis 6 ans. On n'a pas fini avec l'aide de la Banque mondiale. Et nous disons, pour recenser finalement 70 millions de Congolais, il nous faudra peut-être 10 ans. Et pendant 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le président Kabila va dire, bon écoutez, je connais bien les politiciens congolais. Il suffit de dire qu'il y aura une petite transition, on va partager le pouvoir. Et ils vont accepter. Mais nous sommes arrivés à l'heure où le peuple congolais ne peut plus tolérer ce genre d'arrangement entre politiciens. Et nous, nous sommes à l'écoute du peuple. Voilà pourquoi nous avons voulu démontrer au président Kabila, démontrer aux Africains à la face du monde, ce qui disait que la RDC n'était pas le Burkina Faso, que les Congolais pouvaient accepter n'importe quoi. Ils ont vu que les Congolais sont prêts, à partir du moment où les étudiants, les jeunes, les femmes et même les papas ont décidé de verser leur sang pour défendre un devenir commun, un destin commun que nous avons tous entre nos mains. Ils ont compris que les Congolais ne vont pas laisser passer n'importe quelle manœuvre. Ceci dit, nous avons un calendrier électoral qui est global, mais qui n'est pas réaliste, qui n'est pas consensuel, qui est même dangereux, parce que ce calendrier, il vous donne un montant de 1,140 milliard de dollars américains pour les mêmes élections qui ont eu lieu en 2006 pour 480 millions de dollars américains. Ce calendrier est assorti de 23 contraintes, c'est-à-dire la CENI elle-même, c'est comme si elle faisait un clin d'œil à l'opposition et au peuple congolais. Nous vous donnons un calendrier, mais voilà, nous vous disons que nous ne sommes pas en mesure d'organiser parce que nous vous disons qu'il faut remplir 23 conditions avant d'organiser les élections. Quand on parle de contraintes, c'est-à-dire des éléments qui peuvent empêcher la tenue des élections, on parle de 23. Et voilà, le président Kabila, comme si cela ne suffisait pas, maintenant il nous parle du découpage territorial. Il faut d'abord organiser le découpage territorial dans 90 jours avant d'envisager les élections provinciales. Et comme vous le savez, ces élections provinciales, c'est pour les députés provinciaux, c'est pour les gouverneurs de province, c'est pour les sénateurs, et les faire au même moment que les élections municipales, locales et urbaines. Nous sommes dans un imbroglio qui ne va pas fonctionner, et donc il y a toute une manœuvre dilatoire pour arriver toujours au même résultat du glissement. C'est pourquoi nous devons tous ouvrir les yeux et nous devons dire à nos partenaires, les États-Unis d'Amérique en tête, l'Union européenne,
et tous les autres que le président Kabila a laissé la CENI communiquer le calendrier global, mais ce calendrier, il est indigeste et que la volonté de ne pas aller aux élections et à l'alternance est restée intacte. Et donc, nous devons continuer la pression en interne comme au niveau extérieur. Et nous avons même demandé qu'il y ait des sanctions, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait eu près de 50 morts, parmi lesquels les étudiants, des gens qui étaient les mains nues, et que la communauté internationale se limite à des simples communiqués. Quand est-ce qu'on va commencer le barème des sanctions, comme on le faisait à l'époque de Mobutu, dans son régime finissant, où on doit voir des menaces sur le plan diplomatique avec les restrictions d'octroi des visas, des menaces sur le plan des ruptures de coopération. Il y a beaucoup de chantiers qui sont financés par la Banque mondiale, par le PNUD. Tout cela, donc, on laisse faire comme s'il y avait une licence à détruire et à tuer, c'est-à-dire on le donne un laisser-passer à quelqu'un. Et Kabila est en train de faire des essais. Il va essayer, il va voir comment les gens vont réagir à l'interne comme à l'externe. Et nous avons dit à nos partenaires, au niveau interne, les gens sont prêts et debout pour empêcher ce genre de choses. Et c'est ce qui justifie l'unité de l'opposition, donc on espère que ça perdure. Je vous ai dit que la suite de notre combat, c'est d'obtenir un calendrier réalisable. Et ces combats-là, nous sommes en train de les continuer au niveau du pays. Nous avons déposé il y a une semaine au niveau de la CENI notre proposition du calendrier aéré, qui est dépouillé des élections locales, municipales et urbaines, où nous maintenons seulement les élections provinciales, législatives, nationales et présidentielles. Nous avons dit que ce calendrier a quand même des acquis. Le premier acquis est que nous savons que les élections présidentielles, législatives, nationales vont se tenir le 27 novembre 2016. Deuxième acquis, nous savons que le nouveau président élu va prêter serment le 20 décembre 2016. Troisième acquis, nous savons que le président actuellement en fonction, le président Kabila, va terminer son deuxième mandat et dernier le 19 décembre 2016. Ceci dit, nous disons que cela constitue des acquis. Ce qui doit bouger, c'est tout ce qui vient avant et qui, au fait, est une sommation des activités qui ont pour le seul objectif d'empêcher la tenue des élections législatives nationales et présidentielles qui sont fixées dans les délais constitutionnels, il faut qu'on se le dise. Et donc pour ça, nous allons mobiliser le peuple encore une fois de plus et nous allons dire au président Kabila que ça ne sert à rien de continuer à multiplier les subterfuges parce qu'en ce qui le concerne, la Constitution ne lui donne plus l'occasion d'être candidat. Secondo, le peuple va commencer à décompter le nombre de jours, en commençant par les jours de la prestation de serment du nouveau président, jour J moins autant, à un moment donné on va donner les go, et arriver à l'approche de son départ, ça sera la mobilisation de toute la population et il va partir. Donc c'est pourquoi nous disons que pour le moment il doit choisir et pour nous il existe une vie après la présidence de la République. Et l'opposition est en train d'étudier la possibilité de faire une proposition de loi portant statut d'ancien président de la République. Une loi impersonnelle pour que, pour la première fois, parce que pour nous, le Congo, la RDC est à la croisée des chemins. Le Congo doit entrer dans un rendez-vous avec sa propre histoire. Pour la première fois depuis 1960, nous voulons avoir un ancien président de la République en vie. Nous voulons avoir l'alternance au pouvoir sans rébellion, sans coup d'État et sans assassinat d'un président de la République. C'est un challenge important et nous voulons le gagner. Nous voulons que le président Kabila devienne ancien président, comme les Chissano et les autres qui circulent. Les questions qui concernent la justice sont des questions qui concernent tout le monde. Tout le monde est régi par les mêmes lois de la République. Et donc, il ne nous appartient pas à nous, opposition, de dire quand nous serons au pouvoir, on va arrêter tel ou tel autre. Ce serait aussi une manière de faire une main basse sur une institution que nous voulons nous-mêmes, encore une fois de plus, indépendante. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur. Le président Kabila a dit qu'il y aurait une loi pour les anciens présidents de la République. Ce n'est pas une loi pour le président Kabila seulement, c'est une loi pour la postérité.
c'est-à-dire le président Kabila et tous les autres futurs anciens présidents de la République. Pour autant, et cette loi sera très claire, ça va fixer les émoluments que va toucher l'ancien président de la République. Ça va lui donner un rang en termes de préséance quand il y a des manifestations publiques. Il a rang de vice-président, rang de premier ministre, il se situe à quel niveau? Ça va lui donner des avantages sur le plan de la logistique. Il a combien de voitures avec lui, officielles, que l'État lui donne, combien de véhicules de suite pour sa garde et combien de gardes on va lui donner. La liste des personnes qui vont travailler chez lui à la maison, mais il perd ses avantages, bien entendu, quand il tombe sous le coup des infractions du droit commun et autres. Nous pouvons dire, par exemple, on renforce les immunités des anciens présidents de la République pour des actes commis pendant son mandat. Ça, on peut discuter pour voir, parce que le Parlement doit discuter là-dessus. Mais on dit qu'une fois ce président-là commet une infraction, tous les avantages qu'il acquiert au nom de cette loi-là disparaissent. Et donc, c'est quelque chose de très important pour dire que nous voulons un atterrissage en douceur. Nous avons calculé, nous avons dit, vaut mieux que le président de la République, qui qu'il soit, l'actuel et le futur, sache dès le départ qu'il existe une vie après la présidence de la République et à eux de se comporter conformément aux lois de la République pour la bonne gestion de la République. Monsieur Vital Kamere, Roger Montou, d'après le membre de votre bureau ici à Washington, vous aviez une journée très chargée aujourd'hui. D'abord, je commencerai par vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous motive. Depuis le matin, ici à Washington, vous êtes en train de frapper aux portes ici, réunion là-bas, et maintenant il est tard la nuit, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qui vous motive d'abord? Nous sommes obsédés par une seule chose, c'est de voir notre pays quitter la zone de la honte, la zone de la misère. Parce que le Congo, c'est un paradis sur terre que nous avons transformé en enfer. Et nous pensons qu'un autre Congo qui va se lever et marcher, où le peuple congolais va retrouver l'espoir, est possible. Ce Congo-là, que nous allons bâtir sur l'exemple du modèle brésilien, je l'ai toujours dit, parce que nous sommes la deuxième réserve de la forêt du monde, de 180 millions d'hectares. Nous pouvons donc être la deuxième solution en termes de réchauffement climatique. Ça, c'est un enjeu planétaire. Le Congo peut aussi résoudre un autre problème qui touche aux Congolais et au monde entier. C'est le problème du déficit alimentaire mondial. 120 millions d'hectares de terre bien exploités, c'est démontré sur les États-Unis comme en France que nous pouvons produire la nourriture pour 2 milliards d'individus. Le déficit alimentaire mondial est de 1 milliard. Dans le Congo, paradoxe, nous consommons 95% de nourriture importée, c'est-à-dire nous consommons ce que nous ne produisons pas, et nous produisons ce que nous ne consommons pas. On produit du cuivre brut et on nous renvoie en Inde ou en Chine des câbles électriques que nous achetons 4 fois plus cher. Nous voulons changer cet état des choses. Nous disons que le Congo peut aussi être une solution en ce qui concerne la rareté de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga, c'est 44 000 MW. Mais nous avons la rivière Kasaï, nous avons la chute de Lubilanchi, nous avons Katende, nous avons Kakobola, on a Ruzizi, on a Nsek, on a Nzilo, on a Force Bendera, on a Chopo, on a Chouapa, on a Mongala, Ubangi, on a Zongo, et puis finalement les grands Inga, c'est 44 000 MW. Ça fait 100 000 MW. Donc le Congo, Inga, à lui seul, peut éclairer toute l'Afrique et l'Europe méditerranéenne, la Grèce, le midi de la France et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi jusqu'aujourd'hui et plusieurs fois vous avez dit ça dans des interviews qu'on a même eues ensemble, vous répétez exactement la même chose, qui est un problème en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui a freiné cela? Qu'est-ce qui a fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, oui on en parle, je crois même à l'époque de Mobutu on en parlait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas l'électricité, qu'on n'ait pas l'eau potable, on doit aller chercher l'impiodi, les poissons dans un autre pays pour ramener aujourd'hui au Congo, par exemple? Pendant que les poissons meurent de vieillesse dans nos rivières et nos lacs. Je voudrais dire aussi, le Congo, c'est la 3e réserve d'eau dans le monde. 13% de toutes les eaux douces du monde sont au Congo. 53% de toutes les eaux d'Afrique sont au Congo. Le Congo peut résoudre le problème de l'assèchement du lac Tchad. Il ne faut pas qu'on prenne l'eau à partir des rivières Ubangi, ça va perturber notre écosystème. Il faut qu'on prenne l'eau au niveau de l'embouchure du fleuve Congo.
ces eaux par seconde de mètres cubes qui se transforment en eau salée dans l'océan Atlantique. Le Tchad a du pétrole, ils peuvent construire un pipeline qui va diriger ces eaux pour aller renflouer le lac Tchad. Ça fait au moins 6 pays qui seront sauvés. Ça peut résoudre le problème à moitié de Boko Haram. C'est très important. Et nous disons que le Congo, ce n'est pas seulement ça. Le Congo, c'est le fleuve Congo qui part du Katanga. Ça passe par le Kivu-Maniema, la province orientale. Vous avez tout l'Équateur, les Bandundu, Kinshasa et le Bas-Congo. Mais quelle merveille, c'est un boulevard qui traverse tout notre pays. En même temps, il n'y a plus de navigation. On ne sait plus se déplacer facilement au Congo. Mais ces eaux qui traversent l'ensemble du territoire congolais ne sont pas données pour des besoins domestiques, ni utilisées pendant des saisons sèches pour des besoins agricoles ou industriels. Il y a un problème. Le grand problème du Congo, je vais vous le dire, quand je vous aurais dit le 5e défi, c'est celui des raretés des matières premières. Mais je suis très heureux puisqu'aujourd'hui, quand j'étais à Atlantic Council, j'ai vu un document et j'étais très heureux parce que je l'avais mis dans mon livre et beaucoup de gens, des journalistes, quand vous me posez la question, M. Kamere, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? J'ai lu ce document, j'étais très heureux de voir que 10 minéraux du Congo étudiés ici aux États-Unis représentent 24 trillions de dollars. C'est-à-dire, vous prenez le PIB des États-Unis d'Amérique, vous additionnez avec le PIB de l'Europe occidentale, ensemble c'est 22 trillions. Ça signifie que le Congo est plus riche que l'Europe et les États-Unis réunis, potentiellement, je veux dire. L'Arabie Saoudite, c'est 18 000 milliards de dollars. Le Congo est plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais ce paradoxe où le Congo se retrouve 177e pays, 678 en termes d'indice de développement humain, nous devons les résoudre. Le problème réside où? Le problème, c'est au niveau de la vision. Il n'y a pas de vision de grandeur du Congo. Le problème, c'est au niveau de la place que nous voulons donner au Congo. Le Congo a vocation d'être la locomotive, le moteur du développement de l'Afrique, et pas être à la traîne. Un Congo qui pleurniche, le Rwanda m'a tapé encore aujourd'hui. Ah, c'est le Burundi demain, ah, c'est l'Ouganda. Mais finalement, quand est-ce que nous allons cesser de pleurnicher? C'est pourquoi nous disons l'affaire du Congo, c'est 3 maladies. La première maladie, c'est la déliquescence de l'État. Il n'y a plus d'État. C'est-à-dire quand on parle de l'État, il faut voir les attributions régaliennes. L'armée républicaine, prête à défendre le territoire national, qui est dissuasive. La police professionnelle, c'est-à-dire quand vous rencontrez un policier le soir, vous dites « je suis sauvé » et pas commencer à prendre les larges. La justice juste et distributive. Il n'y a personne qui viendra investir au Congo, et même les Congolais eux-mêmes. Si chaque jour sont l'objet de tracasseries administratives, de l'ANR, de la justice elle-même, de toutes les autorités congolaises, nous devons recréer un climat où les citoyens, les ménagers comme les hommes d'affaires, congolais et étrangers, c'est-à-dire nous sommes dans un pays où nous pouvons travailler en toute quiétude. Il y a des petits pays autour de chez nous qui commencent à se transformer en Singapour. Mais le Congo, c'est aussi l'administration publique. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, vous pouvez aller prendre vos papiers à la mairie, on vous les donne, et vous savez ce qu'il faut payer. Mais à Kinshasa, ça dépend du tempérament de la personne que vous allez trouver, et qui va vous fixer un prix qui n'existe pas. Et il préfère vous dire, non, vous me donnez ceci en parallèle, au lieu de payer un prix qui doit être connu par tout le monde. Le Congo, c'est aussi les affaires étrangères. Vous, de la diaspora, vous êtes devenus nos ambassadeurs. Et je comprends votre colère quand vous vous énervez, de voir que vous devez supporter ce froid ici à l'étranger, alors que vous avez un pays merveilleux. Oui, il suffit seulement de remettre de l'ordre et toutes vos intelligences vont revenir au pays pour recréer les richesses dont nous avons besoin. Et nous disons, mais tout cela, c'est une maladie. Et la deuxième, c'est que, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de vision. Et la troisième, c'est qu'on ne veut pas utiliser les gens selon leur expertise. Et quand vous parlez de la vision, vous voulez dire la vision du leader, du numéro 1, du président de la République, par exemple? C'est la dernière maladie dont je voulais parler, l'absence de leadership responsable, visionnaire et rassembleur. Le Congo a besoin de nouveaux leaderships. Et le nouveau leadership du Congo doit être bâti sur des valeurs. D'abord, 1, d'humilité. 2, de serviabilité. Nous devons être au service du peuple congolais. 3, de redevabilité, c'est-à-dire nous devons savoir qu'à partir du moment où vous êtes élu député, gouverneur de province ou président de la République, vous devez rendre compte au peuple congolais. Vous êtes là
Au fait, le jour où on vous élit, vous devez plutôt vous poser la question, comment je vais faire pour ne pas décevoir le peuple congolais, plutôt que de fêter en disant que cette fois-ci c'est notre tour, moi, les miens et ceux qui me sont proches, c'est notre tour maintenant pour manger. Monsieur Roger Muntu, Monsieur Marius, Monsieur Gary, les jours vous apprendrez que certains d'entre nous, dans ces nouveaux leaderships, sont élus à une quelconque fonction que ce soit. Écrivez-nous les papiers ou donnez-nous les idées pour nous améliorer et faire le travail. Il ne faut pas dire non, Monsieur X, nous, je vous connais maintenant, c'est notre tour, nous devons rentrer pour manger. Non. Dites, je vous connais, moi Marius, je voudrais rentrer parce que je pense que je serai utile dans tel domaine pour le pays. Et de la sommation de nos intelligences, de nos peines, nos privations, nous allons transformer le Congo. Et c'est très important. Jusque-là, les leaders congolais n'acceptent pas de faire des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices. On ne pourra pas décoller si on ne fait pas comme Lula avait fait au Brésil, ni comme Gandhi en Inde, ni Mandela en Afrique du Sud. C'est monsieur qui est sorti de la prison avec toute la majorité de Noirs qui pouvaient le même jour écraser le blanc. Il a compris que si je commence par me venger, je vais remettre en cause le peu d'infrastructures qu'on a déjà construites. Deux, les blancs, ils ont l'arme, ils ont la police, ils ont la sécurité. Et trois, il est écrit dans la Bible qu'il faut savoir pardonner. C'est une valeur pour un leader. Et je crois que Mandela a démontré cela. Quand il a accepté de travailler avec Frédéric Leclerc, qu'on l'avait pris pour un malade mental, il a accepté d'abord d'être vice-président. Et ensuite, comme un travail de fourmi, Frédéric Leclerc n'a pas compris, les choses se sont inversées. Mandela est devenu président et lui est devenu vice-président de Mandela. Et voilà un homme de bien. Il avait un deuxième mandat qui pouvait terminer tranquillement. Il a dit non, je fais mon temps, maintenant Mbeki et les autres continuent. Voilà ce que nous voulons. Ici, nous avons Obama. Quand il a commencé, tout le monde était en train de rire. J'étais parmi les rares qui croyaient que Obama allait être élu président des États-Unis. Donc nous devons avoir un rêve pour notre pays. Y croire, y ajouter la foi. À ce moment-là, ça sera le croisement, la rencontre du subconscient et du conscient. Vous y ajoutez, ça produit l'action. Et c'est ça le rêve qui devient réalité. Et ça, nous allons le faire. Merci beaucoup. Je voudrais renchérir tout à l'heure à la question de Gary Ouellet. Peut-être que j'ai un peu vu ce qu'il voulait dire, mais je pense qu'il voulait aborder dans le sens des échéances électorales s'approchant. J'ai suivi. Avec l'union de l'opposition. Candidature unique, je pense même qu'il voulait demander, est-ce que vous êtes sûr que vous allez présenter finalement un candidat unique pour les prochaines échéances? J'ai suivi, j'ai voulu que vous clarifiez votre oui, question. Voilà, c'était ça, Gary. La question nous est posée partout, pas seulement par les journalistes, même l'administration américaine, qui a apprécié de voir les opposants congolais pour la première fois ensemble. Sans que les uns puissent se prévaloir le mérite d'avoir fait ceci ou cela. Nous disons que tout ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, nous les avons fait ensemble. Et nous sommes venus aux États-Unis d'Amérique en tant que collègues, présidents, chacun de son parti politique. Mais nous avons accepté tous d'être ensemble pour la cause nationale. Et nous disons que ce combat-là continue parce que nous devons vaincre le combat du calendrier électoral, réaliste, consensuel et qui respecte la Constitution. Parce que le calendrier actuel viole la Constitution en ce que les jeunes qui ont acquis la majorité depuis juillet 2011 jusqu'à ce jour ne sont pas sur la liste des électeurs. Nous disons que nous devons continuer ce combat parce que le fichier électoral que nous avons actuellement est corrompu. Il faut refaire l'enrôlement. On doit continuer le combat parce que si on nous amène dans les locales et les découpages provinciaux, avant de faire les élections, nous sommes partis pour la gloire. Voilà pourquoi nous disons l'étape suivante, ça sera le projet commun ou la vision commune de l'opposition. Et après cette étape-là, nous pourrons revenir vers Marius, Gary et Roger Muntu pour parler finalement de la désignation des candidats de l'opposition à tous les niveaux. Au niveau de provincial, au niveau des législatives nationales et au niveau de la présidence de la République. Et notre objectif, effectivement, c'est de nous concerter à tous les niveaux pour avoir des candidats consensuels à tous les niveaux, y compris au niveau de la présidence de la République. Mais aujourd'hui, ça sera facile.
ça sera facile. Pourquoi? Parce que la vision que nous avons aujourd'hui de la gouvernance du pays et du leadership, c'est l'équipe. Ce n'est plus l'affaire d'un individu. C'est l'équipe et nous allons ficeler tout cela à l'avance pour savoir si tel est candidat président de la République. Comment sera constituée son équipe? Qui va occuper le Sénat? Qui va occuper l'Assemblée nationale? Au niveau des provinces, nous faisons des concessions. De quelle manière? Je crois que tout cela avait manqué en 2011. On avait placé la charrue devant le bœuf. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut commencer d'abord par abattre l'ours avant de se partager sa peau. C'est-à-dire qu'il faut obtenir qu'il y ait de bonnes élections. De ces élections-là, ce n'est pas parce que l'opposition veut nécessairement remplacer ceux qui sont au pouvoir. Nous devons présenter au peuple congolais quelle est notre vision. Quelle est la vision alternative de l'opposition face à la modernité la révolution de la modernité du président Kabila. Puisque quand on révolutionne la modernité, au fait, on rentre dans la période antique. Donc, tout cela, nous devons dire qu'est-ce que nous nous présentons par rapport à ça. Et c'est cette vision que je viens de vous brosser brièvement. Et donc, nous ne sommes pas là pour dire « ôte-toi de là que je m'y mette ». Non. Nous disons au président Kabila, vous avez été président, la constitution de notre pays vous interdit d'aller au-delà de 2 mandats. Bill Clinton a quitté le pouvoir, il était très populaire, mais la constitution des États-Unis d'Amérique ne lui a pas donné l'occasion d'aller au-delà. Lula au Brésil, le peuple lui a même dit qu'il pouvait modifier la constitution. Il est parti plus de 80% d'intention de vote. Il a dit la constitution est sacrée, je pars. Donc c'est pour dire au président Kabila, encore une fois de plus, il doit boucher ses oreilles face aux flatteurs qui sont autour de lui, puisque l'histoire se répète. Hier, c'était le président Mobutu qui avait reçu la visite de Bill Richardson avec la manifestation de riz à l'époque animée par M. Etienne Tshisekedi et ses compagnons. Aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui reçoit la visite de John Kerry, mais il y a les manifestations animées par l'opposition avec des leaders actuels. Et c'est la même histoire qui risque malheureusement de se terminer de la même façon. Il appartient au président de choisir. Est-ce qu'il veut négocier un départ pacifique, c'est-à-dire il libère tous les processus de démocratisation, ou bien il voudrait que nous puissions le bousculer en demandant au peuple congolais de se mettre debout et de lui dire, bon, trop c'est trop, nous allons vous démontrer que nous sommes capables d'accepter, de verser notre sang pour sauver l'avenir de notre pays. Monsieur, comme vous décriez le manque de leadership responsable au Congo, manque de vision politique au Congo, et vous étiez là en 2011 comme candidat de la République. Est-ce que, profitant de ce plateau que vous offrez State Focus ici à Washington DC, est-ce qu'on peut savoir, M. Vital Kamerhe serait-il candidat en 2016? Oui, vous revenez, donc vous reposez votre question d'une autre manière. C'est la même question. Parce que vous m'avez posé la question des candidats. Non, on veut juste savoir si vous serez candidat. Des candidatures uniques. Vous l'avez posé tout à l'heure. Moi, je vous ai dit... Et si ce serait vous? Je vous ai dit que nous avons commis des erreurs en 2011. Parce que nous avions privilégié en 2011 les discussions autour des individus. Qui doit être quoi ou pour faire quoi, au lieu de dire, voici la conception que nous avons du pouvoir. Voici notre conception de l'alternance. Voici la vision du Congo que nous voulons voir debout dans 5 ans. Voici ce que va devenir le Congo en termes de revenus moyens par habitant, secteur par secteur. L'enseignant, qu'est-ce qu'il devient? En termes de soins de santé, en termes d'emplois distribués, les secteurs agricoles, comment nous le faisons pour que ce soit ces secteurs d'utilisation d'une main-d'œuvre intensive? Et nous avons commis ces erreurs-là. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, nous avons décidé de commencer le combat autour des valeurs. Et chaque étape, c'est un nouveau combat. On a terminé le combat de la révision constitutionnelle. On a terminé le combat de la révision de la loi électorale. Maintenant, nous sommes dans le combat d'éviter le glissement à la suite d'un calendrier trop chargé. Après ce combat-là, nous allons nous mettre d'accord sur la mouture finale de la vision de l'opposition. Et après cette étape-là seulement, nous allons nous mettre ensemble pour faire les primaires à notre manière, c'est-à-dire pour parler entre nous, pour dégager. Et je l'ai dit ici, que ça ne sera pas seulement au niveau de la présidence de la République, c'est à tous les niveaux.
provinciales, législatives nationales et la candidature unique que vous aimez tant. Mais en ce qui concerne votre interlocuteur, votre humble interlocuteur, je vais rester dans la discipline que nous nous sommes imposés au niveau de l'opposition. Nous avons dit au niveau de l'opposition, nous ne voulons plus entendre les gens qui s'improvisent candidats jusqu'à nouvel ordre. Parce que cette question est hautement sensible, elle est de nature à bousculer même l'unité de l'opposition, que nous devons y aller par les pincettes et la construire autour des valeurs. Et ça va nous donner quelque chose de solide plutôt que de faire parler nos humeurs, nos tempéraments ou nos amitiés. On n'en a pas besoin. Le Congo a besoin des gens qui vont travailler pour le Congo. Pas parce que Marius est l'ami de Caméré, donc il est le meilleur. Non, non, non. De façon impersonnelle, le profil du député provincial, le profil du gouverneur de province, le profil du ministre, le profil du président de la République et la veste, chacun va l'essayer. Si c'est votre mesure, je veux que vous portez du 48 ou du 50. Moi, je porte du 52. D'accord. Alors, okay. ce ballon, on va essayer tous. Chacun va voir si la veste va... Monsieur Caméré. Monsieur Caméré, est-ce qu'on peut savoir quel est le 1, 2, 3 de votre projet de société? Oui, c'est très facile, je l'ai dit tout à l'heure, hein, puisque au niveau de notre parti, nous avons non seulement un projet de société, mais une vision. Notre vision n'est pas très compliquée. Nous n'avons pas voulu inventer la roue. Nous avons dit qu'il faut d'abord la refondation de l'État. Puisque si nous ne construisons pas la maison au sein de laquelle nous sommes censés nous abriter tous, tout projet de développement que nous allons faire dans le pays va être inutile. C'est pourquoi l'État, qui est la carapace, qui est au fait la garantie et gage de la prospérité, de la justice, doit être nos premières priorités. Et je vous ai dit que l'État, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice, c'est l'administration. Et nous avons dit que dans notre pays, nous devons savoir finalement quelle est la place du Congo. Et je vous ai démontré que face aux 5 défis que j'ai déclinés tout à l'heure, le Congo peut jouer le rôle de premier plan. Mais nous avons démontré que face à ces 5 défis, malheureusement, le Congo, sur le plan des indices de développement humain, nous venons juste avant la Somalie. C'est inacceptable. Alors que sur le plan des richesses, nous sommes au même niveau que les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Chine. Donc nous devons réhabiliter la place du Congo dans le concert des nations. Mais notre vision, c'est aussi quoi? La lutte acharnée que nous devons mener contre les antivaleurs, la corruption, les viols, violences faites à la femme, le tribalisme, le népotisme. Mais maintenant, vous allez me poser la question, comment vous allez produire? Mais on va produire en utilisant les jeunes et les femmes. Nous allons produire en utilisant les paysans. À ce moment-là, vous aurez touché 75% de la population congolaise. Et quels sont les secteurs qu'il faut actionner en premier lieu? Pour moi, c'est le secteur de l'agriculture, puisque c'est de main-d'œuvre intensive que vous allez utiliser tout de suite. C'est le secteur de l'énergie, parce que nous avons Inga et toutes les autres chutes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le secteur de l'environnement, puisque là, le Congo a de quoi donner à tout le monde. C'est le secteur des mines, parce que le Congo, c'est un scandale minier. C'est le secteur des eaux, parce que le Congo, justement, peut donner de l'eau, non seulement aux Congolais, à l'Afrique, et pourquoi pas, parce que nous avons le Sahara au nord et le Kalahari au sud. Nous sommes encastrés entre 2 déserts. Nous sommes les bassins du Congo à 75%, parce qu'il y a le bassin du Tchad qui est en train de s'effacer. Il y a le bassin du Nil, mais il ne faut pas oublier que les grands bassins, c'est le bassin du Congo. 75%, c'est le Congo. C'est très important que nous ayons conscience de tout cela et qu'on explique à nos enfants, aux enfants de nos enfants, que nous avons une position géostratégique qui nous prédispose à un rôle de leadership. 9 voisins, nous venons juste après la Chine dans le monde. Et 9 voisins avec lesquels nous pouvons échanger dans beaucoup de domaines. Si on construit une route qui partirait de l'océan Atlantique, c'est-à-dire Mwanda-Kabinda, jusqu'à l'océan Indien, puisqu'à partir de la frontière de l'Ouganda jusqu'à
À Mombasa, la route est asphaltée. Il n'y a que les Grands Congo qui constituent un trou noir. Mais quel flux économique vous allez créer? Mais si on construit le corridor sud, qui partirait du même océan Atlantique, traverser le Katanga jusqu'à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam, vous voyez qu'on aura relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Mais en même temps, on peut construire aussi une transversale qui partirait d'Urban, puisque c'est déjà fait, jusqu'au Katanga. Mais il faut partir maintenant du Katanga jusqu'en province orientale et aussi du Soudan. Mais le Congo va être la plaque tournante de l'Afrique. Parce que nous sommes au carrefour de la SADC, comme ça, la communauté de l'Afrique de l'Est, la CEAC, la CPGL, et je ne vous apprends rien, la Sergile. Quelle merveille de la nature qu'est le Congo. Un paradis, mais que nous avons transformé en enfer, dont nous pouvons encore recréer ce paradis sur Terre. C'est possible. D'accord. Monsieur Kamere, laissez-moi vous dire que j'ai une faiblesse pour des gens intelligents. Vous êtes très intelligent. Je pense que vous êtes parmi les rares personnalités politiques dans notre pays qui sont aussi intelligents et vous maîtrisez bien ce que vous dites. Ça, je voulais vous le dire, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas vous emménager. Je peux quand même vous poser la question que je vais vous poser. Je vais vous la poser parce que... Mais on n'a pas fini un élément très important. Oui. L'élément très important, c'est que quand nous parlons des richesses du Congo, nous oublions notre richesse du Congo. Ouais. C'est la diversité culturelle du Congo. Nos ethnies, nos tribus, notre musique. Aujourd'hui, si le Congo survit encore et son image est portée très loin, c'est grâce aux gens comme Fally Ipupa, comme Papa Wemba, comme Koffi Olomide et les autres, les J.B. Mpiana, tout ça. C'est ça la richesse du Congo. Mais ces œuvres-là sont piratées chaque jour. Quelle politique en matière de culture? Parce que chez nous, quand on parle de culture, on dit que c'est le domaine des bandits. Non, ce n'est pas le domaine des bandits. C'est parce que l'État n'a rien fait pour canaliser tous ces efforts. Regardez Youssou N'Dour, pour le Sénégal, ce qu'il fait pour son pays. Il n'est pas l'objet de tracasseries. L'État fait en sorte que ce digne fils du pays, qui fait la fierté du Sénégal en dehors du Sénégal, puisse trouver un terrain où il va donner le meilleur de lui-même pour les Sénégalais. Mais aujourd'hui, nul n'est prophète chez soi. Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique et des fois, avec mes collaborateurs, quand il nous arrive d'entrer dans certains endroits, on entend la musique de chez nous et vous voyez comment les gens parlent de nos musiciens. Ça, c'est une richesse sûre et pas n'importe quel gens. Je vais vous donner un exemple. Le dernier sommet présidé par Nelson Mandela, j'ai eu la chance d'y assister, c'était à Windhoek, en Namibie. Nous étions partis avec le ministre Yerodia, le ministre Moïse Kongolo, le ministre Jean-Jacques Okoto, le ministre Kaloumé et l'actuel chef d'état-major général Etumba. Mais quand il a fini de présider sa réunion, il y avait des chefs d'État et nous représentions au musée à l'époque. Qu'est-ce que Mandela a dit? Nous demandons à nos amis congolais de nous exhiber quelque part de Ndombolo et je vais demander qu'on nous mette la chanson Loi de Koffi Olomide. Mais tout le monde s'est regardé dans la salle. Yerodia ne savait pas où donner la tête. Évidemment, heureusement, nous étions là. On a sauvé les meubles. Voilà. Donc, vous ne faites que confirmer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et merci pour cette vision aussi sur la culture. Mais si je vous ai dit ça, c'est parce que vous êtes en fait sur la question qui va suivre, ce que vous pouvez également répondre. Pour le lingala, ou le français, ou le swahili, ou le chiluba, toko tapena lingala pour ça le moi bien. Ngala za ba question oyo. Lelo diaspora eza komi tuna pour na monsieur Kamere. Diaspora elobi boye. Monsieur Kamere on dirait ça la double jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de bango ba préparer qui na président Kabila pour que tant wa rolongwa asala masolo lobi ezala yende président pour continuer musala na bango ou babandaki. Yami Balé. D'ailleurs, pour Nayango, balobi que ozala jamais inquiété. Te yoka ba kangi ba politicien, ba salibo yo sala ma munyo so sala na Congo na, batikala ko yoka ta mukolo moko te ba kangi Vital Kamerhe. Yami Balé, balobi oza congolais te au fait, oza rwandais. Nyon so neza ka pour continuer kaka position ya Rwanda ndenge continuer ko agresser Congo démocratique. Alors, monsieur Kamerhe, okoyi ko yibisa biso par rapport à ba légation wana makanisi na wezani. Non, il y a Liboso, on a remercié pour la question posée, puisque on a dit que ce que vous avez leader, ce qui est critiqué, il faut que moi souci mouké. Vous allez dire que vous avez dit à côté là. Ngai Nakambaki Assemblée nationale.
na banda kozwa kaka ba félicitations na bino nyonso surtout bino bana diaspora na démissionné na Assemblée nationale avant na démissionné kutu beveneme le kakebele ya liboso ezali tango Jean-Pierre Bemba ba soda ya Kabila ba attaquer ba garde corps Jean-Pierre Bemba ti ba attaquer Jean-Pierre Bemba na salisi réunion ya bureau ya Assemblée nationale et mutatanga i communiquer na ngai ezali Katende Wandai muledi azaliti lelo vivant oyo na condamné ba garde républicaine na Kabila na bi c'est inacceptable ngai muta majorité mais na salisi réunion pour sauver la démocratie na condamné le kwana ya mibale na kasi bozo na occasion puisque ba annoncer que ba kotika mwana mboka Jean-Pierre Bemba tango akobima tango bazotika ezo bangisa bino teka o chembo kwa esengo eza esengo mnene oyebi ke eloko nyonso fo sala ngo na bondimi nzambe d'abord eloko nyonso eko ya lobi nzambe asayebi yango mbansu tozoloba lobi mbansu président RDC kozala Marius c'est Dieu qui va faire tout ça toki ko gesticuler ndenge tolingi mais c'est Dieu qui fait droit à chacun de nous ko lingela moninga mabete ekozongela yo moko na banda lo baso mwana mboka Jean-Pierre Bemba tango kobima otone question rôle nini Vital Kamerhe jouaki tango azaki en danger rôle nini jouaki pour na exil na ye et tango naki kotale na Portugal na bipsa kenini robetela solo d'abord ya liboso Jean-Pierre Bemba ngaki akufa bino boyebi yango te on a dû jouer un rôle très important dans William Swing ti tango aki exil après quelques mois dans l'Andie na Portugal na ke ko moneleka pe na RFI pour na ko yebise na sina faire voter loi portant statut ya opposition zonga vous allez porte-parole de l'opposition en plus du fait que vous allez sénateur parce que la monique démocratie et bandi ko tambola mabe na kati mboka na biso malheureusement avant biloko na salema oyo yaki biso to déploraki et salemba mi la CPI nzamba salisa ye abima ya mibale tango ya ba to ya bundu ya Congo bato ya gouvernement balati ba policier ba militaire tenir ba policier ba ke ko attaquer bato na balance roquette mais débat on est le cas qui na télévision wana nyusi zalika coop entre Kabila na ngai nazo interpeller ba ministre pour sauver ba élément bundu ya Congo procureur général la komi mukanda alobi na longola immunité bakanga ne mwanda semina boy ti tango na kenda ukomi wa micro na yo otuna ne mwanda semi atuna so kamera ya Rwanda akobeto mbata ya misato tango bako azali guerrier te ya misato tango bakomi na dossier ba contrat chinois même ba révisitation des contrats bomona ki binonyo sur to saki na Assemblée nationale ya mine Rwanda yango penda il faut za Rwanda modèle mususu mais tango ba troupe rwandaise bakoti na territoire na biso ndani mutalobela ki yango na radio Kapizali ngai mais tango na démission za nisa pona yango mais na ngikoloba boye il faut to la distinction entre le peuple rwandais et les intentions ya ba autorité mususu ya Rwanda o ba posaka ba acte otondimaka te na mboka na biso momisaka bato parce que moi ma vision est simple en matière de coopération régionale il faudra biso ne ba grand frère biso ba Congo to bongisa armée na biso ti to koyebisa Rwanda vanda place ozali to lingiso oyo kate oya kokota na fenêtre pa na biso soko za na posa mungu abeta na porte to ko peso mungu biso peso to na posa fufu to beti na porte to pesi biso fufu po to longola adversité oyo zali entre biso to koma ko coopérer lokola France na Allemagne ba koma ko coopérer pona ko sukisa na likambo na yo otuni coop entre Kabila na ngai na éviter so coop ngo modèle ni kende ko tana nokula na Assemblée nationale na ba Sénat otala mbongo bato atosha po balongo musala otala sikoyo interlocuteur na ba fute mbongo boni. Je ne vais pas parler de mon propre sort, ça me fait mal au cœur tant que zolo bango puisque ezali kamwa mawa pe bomona kine balongola kinga banda kwango na o musuna banda ko futela wana nyuska ko pe kaka na bité ba bigo boko bongisa namno na suka kota suka oyebi ke biso toza kota les des peuples puisque la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Oyebi ke tango quelques 2 ou 3 individus baza ko lobandenge grand frère nangai ngwanda pe ndalinga ka mingi puisque za mayele mais nabaki mayele na ye aya totia na kati ya stratégie ya opposition aza na mandat d'arrêter na Kisasa mutu moko tazoluka ye aya na mayele na ye wana ala kisabiso tango akala ndenge ni babanda kosala po bakanga Tshisekedi po bapekisa opposition sikwa balola ngo na ndenge ke opposition
et banda ko piéger pouvoir en place ti to ko zo bokonzi na kati ya mboka ko sala biso mingi puisque koloba mingi na internet ezali malamu mais ko sala eleki malamu mingi ko ya ko yokana no solo lacrymogène babeti lisa c'est l'équipe na litoya wa tui oui que ekozong so moi juste muke tout le monde a un diplôme na yo na diplôme oui monsieur Kamere diplôme wana ça moi muke la question oyo Ndeko Marius a posé question na ekozala un peu récurrente puisque ato boyi ko yebisa biso clairement que aux candidat mais biso to yebi ko za ki wana na 2011 et obimaki quand même 3e. Est-ce que bino bozo souhaiter alors bino bozo souhaiter biso to souhaiter ka rotuna poto yeba biso to tuna ba question bino de l'année sigo yo o répondre biso o yebisa peuple congolais à travers biso que okozala candidat ou okozala te mais wana toleki na bakisa moi muke na question Ndeko Marius question na yo bando zongela moi mingi puisque baza une impression que monsieur Kamere a lingara mingi pendate kolobelango avec ferveur. Alors tout le monde qui au leka qui à Washington na centre d'études stratégiques na 2011 vidéo ezali voilà au loba qui en que aussi ça qui classe na comme ya Vital Kamere et après au Kendaki na bandeko oyo ya attendez un instant ya poto au changea qui attends un instant ngana lobaki na 6e classe na kombo Vital Kamere je pense que tokoki ko retrouver vidéo wana retrouver yango en tout cas tango sola ki na na pesio promesse ferme ce que retrouver yango ke ngai na 6e classe na kombo Vital Kamere ndako nanga obemoko na zango na kisasa ekomi ayo parce que to landaki lisusu ero sola ki na bandeko ba compatriote mususu na poto o mekaki muke ko lobake o changea ki yango na ndenge que ko changer nini yango version non il faut loba makambo ndenge zali clairement ou bien tout nanga question na répondre yo yango nazo kende monsieur Kamere alors tomoni bamaplome bimi na internet toyebite banani bachaki yango mais nyonso wana ezali nini nyonso wana bato balingi bayeba quand même omeka mpe kotia mwa poids na lisolo yango pour que une fois pour toutes puisque lelo oyo baspéculation ezali banini eza boye bamosusu kutu bakenda ti kosuggere batest ADN. Est-ce que lelo monsieur Kamere à cause de la vraiment à mesure ya koyeb sa peuple congolais parce que on connaît quand même na environnement moko batu bazali bandeko bazali ba camarades pe ya ba classe mususu bali ba tomoni côté oyo Vital Kamere côté oyo les trois noms ezali côté nini c'est-à-dire il faut pas lui aux abattoirs presse moi je vous poser question faut poser question avec exactitude. Aujourd'hui, 3 noms au Moniango côté au Moni Vital Kamere. Au Moniango à partir de quel moment? Oui, parce que. Si vous posez question, d'accord répondre. Mais ceux qui ont dit qu'on répond à la place d'Angaï. Est-ce que au Koyi Sabso pendant qu'on côté na Koyi Sabso ma diplôme ou en fait ezanini? Yaliboso d'abord c'est même pas Angaï mtona tcheki ba diplôme en internet. Ezali grand frère Nangaï Ngwanda, il y a lobaki pona ko soutenir thèse na ye, ya lokuta. Alobaki diplôme, il y a Vital Kamere, il y a deuxième licence, et Zali na combo prénom na Vital na diplôme voilà. Or, tout ça qui n'a tant authenticité, et que vous avez vitalité. Voilà l'axi Zali étranger. Na ngaramono mona on utilise qui nazo sekana kaka puisque Ngwanda na yambaka ena Lomé à sa propre demande. Azo lobaki ngana za Ngwanda muke, moi sina lobaka ngo tokokani, tolobaka ndenge moko. L'habitat la vie à Maëlo, yo d'autres kobunda biso nyo so ensemble mais tant ko baluka na comprendre ndinga baluki mais oyebi que vérité za nango tetu parce que à Washington tous en agent lycée Boussa il est de ma promotion aussi ici naie même année na faculté à sciences économiques azali awa ti fin de semaine prochaine bolukaye bo pesa micro on a été proclamé j'ai distingué en première session ça qui dans amphithéâtre ça qui a bombardé ba proclamer biso wana ngai Vital Kamere bolobi na ki na kombo Vital Kamere c'est Kamere lwakanyigi nkingi mais tant de démocratisation y en a 90 to salini biso nyos
Zongel va prendre. Donc il fallait natika na kaka ndenge za kiona. Et puis tant que bati ba diplôme ngwa bien non ils ont sous diplôme à licence té ba zongi na diplôme d'état non moi eloko eza ko tenga ba soki drapeau. Oh. Ngambo na ko moseka ba zo ibisangai. Mais heureusement camarade nanga Roblex Biongo. Aza mwana lak. Aza mwana kivute. To tangane na mbujima azupe ya diplôme à Bambi yango. Abota la po yangai même jour signature à Marcotte yangoyo. Chimbalanga Richard aussi ça le même jour akamati ya épée à Bambi yango na internet. Mukadi aussi ça le même jour na Institut Mulemba na Mbujima azu ya épée à Tiangwana. Likamboyo ezali ngai na botami na Bukavu le 4 mars 1959. Papa na ngai asali na Kadeko to tamboli bamboka nyonso. Tokeba Kasai oriental, Kasai occidental, to sali Bandundu, to sali province orientale, to sali Matadi, to sali Kinshasa, to sali ba province nyonso yango pe nde tolobaka, to sali pe Kikwit, yango pe nde tolobaka balangi nyonso yo to zolobawa. Et puis tant que to zoloba ba camarade de belé ou ba kolanda mission, o to tanga na bango ezala na Kikwit, ezala na Kananga, ezala na Mbujimai, ezala na Bukavu, pesa na longaki na Bukavu na deuxième primaire, toke na Goma ezala na Goma, ezala na Kinshasa ba koza pe maloba balobi. Soki olingi te staden ebembe ya papa na ngai bakundango na cimetière Gombe ba Jean Lycée Boussa bayaki kolela papa na ngai pe tokundi na cimetière Gombe balelaki ye na Ipen na avenue Bumba na ndako wa Bumba. J'étais locataire de Bumba Mwaso à l'Ipen. Maman na ngai elle est en vie aza na Grande-Bretagne pe alobaki na bino nyonso na internet pona kutuna bino soki mwana bimaki na libumbu na ye lelo bozongisa ye wapi bokeno lukele wapi atuni bakombo ya bare RR bwalo bagerembo ça combat bangwandi te bango pe bakomba rwandais na bandu ndiko ka bakombo pe ya ba RP za non botika biloko les au moni siko ina ngana loba il faut to mema débat na niveau ya moto ngana ko loba exemple tozo chinois moko aye na Bulungu atongi hôpital mais toujours moto ya Bulungu oya iba bakisi hôpital pe abomi bato. Mais moto ya Bulungu abomi bato wana tozwa kaka exemple wana boy. Mais nini yango akende ko beta tolo sali pona bato Bulungu loko nyango. Ya wana lobi lelo débat na biso ezali nini zana motu nini tosala ngai nazaka conseiller na ba ministère plus de 12 ministères pe directeur de cabinet. Après nazaki commissaire général adjoint et puis commissaire général na processus AP ba Kofi na ba Fali ba pesinga komba pacificateur ba faire ba mikosaki tango na zaki na Rwanda. Après na commis secrétaire général ministre il y a information na ibisaka ba congolais nyonso ke ngai na comme ministre tous les journalistes arrêtés nazo bimisa bango toutes les télévisions les radios fermées nazo fongolango jamais na mandat nga ba okanga journaliste ba okanga télévision bokende ko vérifier nano est-ce que muto na kosaki ou bien kosaki te Rwanda akosala lokala na Kinshasa na commis secrétaire général PPRD na bingai jamais na kofinga ka bato MLC be bato ba parti bususu to ko bundande na bayele oya ko gagner. Après la comme président de l'Assemblée nationale bit nangazaki l'église au milieu du village, c'est-à-dire na opposition na majorité bazwa et sika kolonga. Mais bon comparer na noté depuis na longwa basi ba remplaçant pas bato balé pour ça les peut comparaison na nous abeti ba journaliste investigation botala mutango salela ki mboka malamo to salela ki yango mabe et loko na koloba nde yango wana. Mais chaque fois tant bo poser une question boka les sakate que zo sala nga passer puisque ils ont des conséquences ngai parce que ngai na sina pesi na ngai molimo pona peuple congolais pe bato bazo lingo décourager ngai na biki bazo sala pona Joseph Kabila bazo tinda bango ce n'est pas grave ba continuer kaka ngai nanga mutu libanga na ko continuer nanga kal lutte ti peuple congolais a délivré ba acte ko ba yango moko il n'y aura pas meilleur que les actes de Kamere rêve na yo tangu lalaka pona ba congolais ezalaka nini rêve nanga ezali que neti Roger Muntu aza kotambwa na Washington bokomi na réunion o décliner identité na yo nationalité na yo ozali congolais babi c'est un monsieur d'un pays respectable ezato komi ko hésiter koloba que ozali congolais parce que oyebi ke koloba nazali congolais elakisi mépris elakisi mboka mamiyibi o ba dirigeant neto comme lelo. Donc nous devons réhabiliter l'image du Congo. Le peuple congolais a retrouvé sourire.
peuple congolais a retrouvé espoir et peuple congolais azala fier ya kozala congolais, c'est-à-dire soko ki ko tambola ezala fier ezaka kala ba sénégalais oyo mutebisanga za Moustapha Niasse et puis Edem Kodjo bisanga ngoliso Moustapha Niasse Vital Kamere. Vous savez que nous, quand on prenait nos vacances à Paris, nous étions des étudiants des années 60, avant d'aller à Dakar, on passait par Léopoldville, parce que quand on rentre chez nous, vous dites aux filles que vous avez été à Léopoldville, ils disent ah mon Dieu, Léopoldville c'était mieux que Paris dans leur tête. Edem Kodjo m'a dit la même chose. On venait ici à Léopoldville voir Kabasele, voir Rochereau. Mais les Brazzavillois d'en face s'appelaient Kinshasa Poto Mwindo. Mais le Lotara Kakao, Bata Soki à Mokolo, Babeti Congolais. Mais heureusement, Léopard n'a pas pu faire sa réponse. Bégo sa likofi à Koulout. Voilà, alors, oui. Calendrier électoral, M. Vital Kamere. Abbé Malumalu, je voulais dire, a proposé calendrier électoral, budget exorbitant, 1,4 milliard, il y a dollars. Réaction et opposition, ils par rapport à calendrier électoral. Réaction la bicho ezali simple. Bicho tolobaki que calendrier wana ezali réaliste te, ezali consensuel te, ezali même dangereux comme Mamouboulou. D'abord mbongo wana ko monana te, pe ba ici sauter ne ba calculer ki mbongo ngo puisque ba élection il est kaka il y a 2006 480 millions. Mais to comme na 1 milliard 1.14 ndengeni. Yami balé tolobi, mais ne ba tie ba élection provinciale, na ba élection municipale locale le même jour, alors que les circonscriptions électorales de mon côté. Déjà, tu Telangana qui, pour 164 circonscriptions électorales, tu pour 1500 circonscriptions électorales. Tu pour 19 000 candidats. Tu pour 5 millions de listes à consulter. Deux la qui s'accaka qui gouvernement azali kaka na mécanicien ya ko retardé ba élection. Il y a une opposition tout le bien. To katana mukuse to si to sala ba élection ba gouverneur ya ba député provinciaux to bandana na yango ba député provinciaux pour to renouveler mandat na bango oyasika ba voter ba gouverneur asika et puis en 2016 ba solo evanda pour na élection ya président de la République na ba députés nationaux de telle sorte que pour na biso calendrier acquis ya liboso ezali to yebi que Kabila zo sa musala na pour la deuxième mandat le 19 décembre 2016 na minuit. Depuis que le 20 décembre 2016, le président Asika, au pour le peuple congolais, a prêté serment. Puis, tout le Kabila vit et a continué après la présidence de la République. Ah, mais bon, il s'est déjà, il y a beaucoup à pona. Alingini niko kende na ninga malamu ala ka peuple congolais. Mais peuple est moko aïe bisa été papa. Tout le monde qui est aux olinga koyokate, tout le monde bengano aussi bisombo aussi quoi. Il y a un mécanisme de bisombo. Nalingina beta c'était muké. Monsieur Kamere, ba Congolais na mutu na bango ya diaspora na yoka balubaka. Balubi président Kabila ba ibaka été. Yonde mutu au lakisa bisoye, yo mutu au confirma bisoye. D'ailleurs, je rappelle qu'Okoma livre Mogo sur le président Kabila titre nangoza lisusu, voici pourquoi j'ai choisi Kabila. Lelo oyo, est-ce que koyo kotala ba Congolais na misu na caméra oui bisabango pour nous la doute une fois pour toutes, est-ce que monsieur Kabila est rwandais ou bien congolais? D'abord, au Moninga, il n'a pas président de l'Assemblée nationale, il n'a pas candidat président de la République, il n'a pas député élu. Quand vous êtes un homme de thèse dans Makamsoko Salate, Gaï n'a qu'un ici débat pour le peuple congolais, Sikoyo, ils ont dit est-ce que Kabila n'a mandat à réussir ou à échouer? La réponse est simple, à échouer. Et que chance n'a pas besoin de mandat à Yasuka, à Sanya Kangabisaka, à Kende, à Tikamtumsusu, à Kambamboka. Mais m'amenez-moi dans le débat. Il y a une nationalité sur un chef d'État, un individu. Ça, c'est le rôle de l'État, pas des individus. Si on a place à l'État, si on a un registre, on va continuer à faire ça. Mais on va faire ça. Yami balé na ngina loba boye. Webi kokoma. Naza mutali boso kokoma te. Mais faut vous akaper sévère na batunyos. Mais avant ngai ba tien Tshisekedi puis ba komaka manifestance le bango na Mobutu. Mais na 82 tango tien Tshisekedi aboni ki Mobutu atenga mais asaki parti politique. Tenga la sali parti politique oyanga na longwe ya Kabila.
mais bango basalaki courant na impère babengaki yango IDPS et comme parti après. Mais alors ceux qui a bango zaki ya solo pourquoi yanga koza ya lokuta? Mais est-ce qu'on regrette quand même qu'on commande livre? Ngana za homme d'état tant qu'on a komaki livre wana ezali après décès à Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila boyaki dialogue na Jean-Pierre Bemba na RCD. Congo ezaki na 3 administrations. Kabila aye alobi bon ngala ndimi ko discuter na Bemba ndimi ko discuter na Luberwa basali 1+4. Et même biso la ba élection. Mais tant que Kabila va ponier à promettre 5 chantiers, mais à sali 5 chantiers et comme il faut détruire Mboka. Est-ce que ça sous faute nangai? Et puis nakoba ki saboye. So Kabila père na Kabila fils ba koma na Kinshasa, ça faute à Cameroun. Et ko laksa ke bo bazaki na maréchal Mobutu basi ba boma ki Mboka. Parce que soka armée zaka makasi. So ba service à sécurité zaka makasi. Est-ce que vraiment un rebelle abanda côté Kabambisi ako longwa venda na Uvira Tamboliti après quelques mois comme na Kinshasa? Et là il y avait dysfonctionnement de l'État. Bami beta katolote. Il faut balo nous sommes tous pécheurs, peuple alimbisa biso. Ngai na sina senga bolimbisi na livre na komaka. Mais bango pe ba senga bolimbisi po ba bomaka mboka. Congo bandi ko kufa te na arrivé à Kabila père. Et kufaka déjà avant Jekamine c'est kufaki. Mibe c'est kufaki, Kilomoto c'est kufaki. Mais le moto reconnaît dans maréchal Mobutu, jamais tika la côté ka sous-sol à Congo. Siko Kabila fils ya teki sous-sol nyonso à Congo. Ça il faut le souligner, c'est aussi une vérité. Mais ça ne veut pas dire que bao basalaki avant basalaki malamu. Moukomona mutakumo pesa ba point a commis sincère a commis koloba bon oyaza malamu oyaza mabe mais yo tata tango zalaki wana tango zo kanga Etienne Tshisekedi chaque année ozo torturer wana samusani marche le 16 février ba beti biso nyonso twana na ba docteur Loseke. Moi j'étais directeur de cabinet du docteur Loseke à l'environnement na cadre IDPS mais yé musala na bango ezalaki nini na zaki vice premier ministre ya défense ezalaki nani. Donc motona moko na biso oya botami le loté azana oya emabe asala ezala yo tant baza ko senga to marcher contre régime en place au marché te au salimbeba faut tellement olobinga pe na boyi bozo boyo to longa na kati. Alors Toro Kena, dernière question pour chacun, oui. Ça c'est une dernière question. Merci beaucoup monsieur Kamea pour la réponse. On a parlé des élections provinciales. Si au gouvernement lobby et au sein de découpage territorial est-ce que découpage wana batumi pe bazokanisa que eko aider na développement parce que ceux qui neti na mweka kuna ba kati ba parti bato bana mai eko salisa bango ceux qui na moi côté akana ngato ya dimbelenge kuna bazana na ina bango eko salisa moi parti wana mais j'ai comme l'impression que yo na ndenge limbole libiso lelo et que eko des avantages pour na ba élection na tuni ona d'abord lelo mweka ezali territoire. Et le Konini Angozo Pekisa Mweka en tant que territoire et s'est développé. Et le Konezo Pekisa le Kassa occidental en tant que territoire et recevoir 40% d'Ango. Ce gouverneur a eu Yango a dit qu'il Yango. Natouina non, 40% comme non. Ce qui est commis, batindi qui Yango dans territoire. Mais Bozo Kokana no 11 provinces. Olobi Nazana Bana 11, Nazo Koli Sabangote, mais il faut na comme na Bango 26. Mais 11 provinces au qui collent Sangote. Et donc, vous allez créer 26 provinces. Il faut créer administration à Sika. Il faut créer résidence à gouverneur. Bah, résidence, bah, bureau, il y a assemblée. Non, on est allé qui va ça. Et puis, il y a l'autre bazoloba. Bah, biono, bah, dans quelques provinces. Bah, députés provinciaux, bah, allé l'eau. Awa, bah, allé sous la légitimité, bah, on va élire gouverneur à Sika. Non. Et là, c'est ça, c'est qui? Bah, bien que bah, maîtriser l'assemblée provinciale où ils allaient Awa l'eau. Balinginini ba changer ba gouverneur oyo ba ko préparer tricherie pour na bango pour la élection ko y après tout ça côté le mela bango total na lelo di ngba sala mais bango toujours bazolo ba et loko nyoso bango ba ko sala bino ba opposition il faut toujours boboya et loko moko te bino boko fanda boya en tant qu'opposition botal bobi gouvernement azaka même na idée mo ya bien na place wana et loko moko te bino mais mo ça na biso ya opposition zalini ko lobela peuple ko lobela gouvernement lelo yo boye ya solo na za ko tuna yo. Est-ce que les lots basali découpage, tout le exemple à Katanga, est-ce qu'il y a qu'on résoudre le problème dans Katanga ou bien qu'on compliquer le problème? Parce que les lots Katanga discussion depuis la longue l'Assemblée nationale discussion dans la kaka soro ya kolwezi weza na ba richesse bele ko kende wapi nord Katanga ko koma nini
chemin de fer ba réhabilité en côté la seule richesse du Nord Katanga ezali mabele ezali agriculture so bato asali bilanga ba ko évacuer en ndenge nini est-ce que ezali te moyen ya Kabila zo préparer pauvreté ya libela ya Nord Katanga tolobi d'accord pour le découpage tozwa temps ya sensibilisation tozwa temps ya komilengela pour le découpage yango et puis ya misato ezali bato bakozala élu après 2016 nde bakosala mosala wana ezali bao bazali wana te. Alors, dernière question. Ndeko Vital Kamerhe, tozotanda vraiment na suka ya entretien na biso. On aimerait savoir est-ce que ozwaki tango ya kokutana quand même na diaspora congolaise oyo ezali awa puisque comme moi reproche moke basalaka ba leader politique ezala ba oyo ya majorité ya pouvoir na ba oyo opposition mingi erba yaka balingaka mingi te kosangisa ba congolais ya diaspora kosolola na bango ba oyo pe bavandi peut-être bakozala na mwa idée ya kopesa bino est-ce que yo Vital Kamerhe ozwaki tango ya kokutana quand même na diaspora congolaise oyo ezali awa nayaki ya kobombana te nalobaki kinakomi bamembre nyonso ya diaspora balinga komona nga basi bamoni ngai na Washington bino mpe bobengi nga nakanisi bolengelaki nga te bolobaki nono Kamerhe yaka te bolobaki mbala moko na binga yo na ye ezali mpe façon ya kosolola na ba diaspora et puis ya mibale eloko naza koevite ezali za sorte ya campagne avant la lettre obi mwana na biso abotami sika toza kolengela ye unité ya opposition tolingi te moko na biso abima neti yende gange kati na biso ekomi eloko na ete il faut koevite eloko wana mpe bino nde bokotisaka songisongi so tokomi masolo ebele ya bon fulani alobaki boye olobi nini songisongi toujours so toboyi kokweya na motambo wana eloko ezali motuya mingi biso toza kopesa respect mingi na diaspora bosali musala mais tolobi bo continuer kaka musala wana kati na bino baike bazali kosala distraction batika distraction parce que nde place zabula kolekela wana tozala bomoko bino na biso bokomona Congo tokobongola makambo na kati ya Congo mais soki bozali kokotaka distraction olie toyebi ke adversaire na biso ezali tel oya peuple congolais bokomi changer masolo bokoluka ba adversaire na kati ya opposition wana boza kosalisa bato baza na pouvoir pe bako remercier bino mingi babai toza suna mosala kosala te zaka muke Kamera ngal ba ete bolo baneka za Rwandais évidemment ngai esala kanga rien Kamera ngal bolo baneka akomaki livre contre Kabila bolo baneka kabaliaka copie na Kabila mais kala te Francis Kalombo je le salue en passé je le souhaite prompte guérison leki nanga banda kolobaki ngana za côté na bango ngana répondaka bino habité na kasi leki nde aza mutu na ngai siko leki aza wapi tolandi ke leki aboyi pe révision constitution leki tozo féliciter aboyaki loi électorale bangaba bomaye akimi na Monisco bomoni ke vérité ezakateti soki lelo Francis Kalombo alobi ke alongo majorité côté opposition tokoyamba bien toboya pona tokoyamba malamu. Voilà, peut-être dernière question, et ça par rapport il y a dialogue où UDP c'est ça au senga qui va parti opposition bas senga dialogue na pouvoir position na bino ezanini et puis sous question ezali comment vous jugez position il y a gouverneur il y a Katanga Moïse Katumbi ndenge azope sa position neti est-ce qu'à côté na bino ou bien à côté à pouvoir alors oyo etali gouverneur na Katanga na koyebisa ye malamu alobaki likambo ya troisième penalty c'est-à-dire aboyaki pe troisième mandat pour le président Kabila na koyebisa il faut aller exemple na il faut que ne jusqu'au bout alongwana foko wana alobaki à côté opposition et puis alobana bakatanga nyonso na bakongolais balingaka ye balanda bitumba oyo biso tozo mener na kati opposition bitumba ya changement ya mibale na koloba oyo etali bana oloba zaki nini ya liboso dialogue nakanisi ke tango dialogue seleki puisque tango to système élection en 2011 biso to sengaki to sala dialogue IDPS alobaki makambo dialogue ezalité faut bondela imperium Kabila boyaki dialogue to bundi to sali CVD to zeli dialogue ya kate to moni Kabila ko sala ba concertation na ye to lobité so to continuer ko bondela mwana mobali ko senga dialogue akomonela biso na kasi ekomi tango ekobisa peuple congolais atelema so to lobi banda lelo dialogue et sili to bandi combat peuple telema to moni que président Kabila alingi koyoka te le seul langage koyoka ezalika peuple a telema azwa destin na ye na maboko na minute oyo peuple sa telemi le 19 til 25 à la kisi que bobange sili
na kondima te ke kati na biso eza na bato oyo bakosenga lisusu peuple akita ti kokende kosenga dialogue epa Kabila kosenga dialogue epa Kabila mpe na koloba na bato entourage ya président Etienne Tshisekedi bakeba na eloko wana c'est-à-dire eza kolakisa nini ke bango bareconnaître ke Kabila nde eza na bokonzi ya solo il fallait ezala Kabila nde aya kobondela Tshisekedi kosenga dialogue là je pouvais comprendre que Tshisekedi abete kara ou bien a examiné question na ye mais Tshisekedi akende kosenga Kabila dialogue te pardon wana je ne crois pas jusque jour na komona ye ye moko ayebisinga nde na kondima na bitete mpe na koyebisa bi papa na kanisi na minute oyo baza kokosa yo voilà moto oyo olobaki ki alobaka lokuta est-ce que okanisi kasi abongwani akokosa lisusu te puisque makambo nyonso toyoka yango et na kanisi dialogue pour le moment eza na ntina moko te la seule chose que nous pouvons rechercher c'est le compromis si le calendrier électoral qui doit être consensuel pour tokende na masolo liboso ti na le 20 décembre 2016 toujours président Sika a prêté serment. À travers quel mécanisme? Mais nous avons fait notre proposition, la majorité peut faire aussi sa proposition et nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Mota Monisco a aidé, la communauté internationale a aidé. Peut trouver un compromis autour du calendrier électoral. Si makambo luka ba pouvoir ba partage pouvoir to boyango. Makambo so ba dialogue oyo kozaba ordre du jour et vous allez définir na ba pouvoir to boyango puisque et kozala pe piège il y a glissement. Le pouvoir ne manquera pas une seule occasion. Oya comme na glissement to boyango. To boy makambo ba poste to boy makambo kabola bokonzi, to boy makambo transition na tout to boy. Voilà, monsieur Kamere, vraiment merci. Le rôle ondima kozana biso lelo avant tout kabona peut-être loba oya sukozana on pona obisa na peuple. Loba suka na koloba na bande konangai bampangi na mono ya bandudu. Bubu ya Kongo na betu ke na mpasi. Kasi insi ya ke insi ya mbote. Yoke na bima mingi. Bandundu tiba Kongo. Ba Kongo bampangi na mono. Muge mwana mayumbu. Mubanda na kikwiti, mulunga na kikwiti. Bon. Muge tuba na bana kikwiti na bana ba Kongo. Congo ke insi ya mbote kana betu ba Congolais na kifumbu yampa betu sosa inki mutindu ya kupesa bisalo na ba Congolais beta salayo inki mutindu kupesa ba classe beta salayo inki mutindu kutonga ba hopital yampa beta sala yao yo ina betu ke tuba na ba Congolais banso espoir kele na ntima na betu Congo yampa yota kwisa ni ngambila bana betu wa mukasai badimu diaspora badimu ditunga dia Congo tudini ditunga dimpa tudi ya kudisungula katona ni dihinga dia dialogue kabidito tudi tous keba mushindu kai wa kupeta calendrier kadi kaeza ba élection aba députés provinciaux ba députés nationaux ni Kabila aumbuka toela mfumo ditunga mupya mu le 20 décembre 2016 wa chidimu chidichulwachi. Tunasema wandugu wapenzi, Kongo ni nchi mzuri. Nchi iko na vitu yote, tuko na vita ya kalendari. Kuangalia namna gani tutachagua ba députés provinciaux, ba députés nationaux na tunajua ka le 20 décembre 2016 tutakuwa na rais wa mpya kisha uchaguzi. Tolobi na ba Congolais nyonso boye bakelelo tusako basolo ezalinde ya calendrier, dialogue lisusu te. Calendrier wana tolingi makambo ebelete. Tolingi députation provinciale, toujours le gouverneur Asika. Peto Sala, Masolo Yasuka, na ba député nationaux, na président Asika. Peto Ebi que le 20 décembre 2016, toujours président Asika. Peto Ebi si président Kabila, que vie ezako continuer après présidence de la République. Penakopé Sabino Nyoso, merci Mingi, je remercie tous ceux qui nous ont suivis, l'équipe de professionnels devant moi. On vient de terminer tard, à minuit moins le quart. Merci à vous. Merci il est 6h moins le quart à Kinshasa. Ouais. Et donc je salue toute la diaspora à travers vous. On a l'air fatigué qui nous excuse. Je crois qu'on a même la petite barbe qui a poussé. Parce qu'on a terminé tard la nuit. Et merci pour le travail que vous abattez, toute la diaspora. Soyons unis. La moindre fissure parmi nous, on recherche le diable parmi nous, va profiter à l'adversaire et qui va s'éterniser au pouvoir, et c'est la misère du peuple congolais. Toute personne de la diaspora comme de l'intérieur qui va se tromper d'adversaire aura abattu un travail pour le président Kabila. Ce sera mon mot de la fin. Monsieur Kamere, nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, mais je ne peux pas terminer.
parce que je vois que Guy Kani qui me regarde là-bas, j'ai failli oublier de remercier les membres de mon parti, de l'INC, avec tous les travaux qu'ils font à Washington. Je remercie aussi le docteur Hilo qui avait quitté avec notre fédéral, les Zongia, de Washington jusqu'ici avec Zéphirin Baramoto, et tous ses amis qui m'accompagnent, que ce soit Charles Mbenga ou l'honorable Boji, tous les amis de l'opposition, Jean-Lycée Boussa, Jean-Claude Wemba, José Makila, Sami Badibanga, Clément Kankou, je pense que je n'ai oublié personne. Si. Jean-Claude Wemba, j'ai parlé de lui. Oui. Je ne peux pas oublier Jean-Claude Wemba, Sami Badibanga, j'ai parlé de lui. De tous ces amis dont je pense qu'ensemble, nous sommes en train de montrer un nouveau leadership dans notre pays. Et c'est très important. Martin Fayoulou. J'ai parlé de José Makila. Je ne peux pas oublier José Makila. D'accord. Monsieur Kamere, merci énormément. Et mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous. Au nom de Roger Muntu et de Gary Huele, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver toujours avec le même plaisir au prochain numéro. Au revoir. Merci. Congo, miss you, baby. Yeah. RDC. Congo.